As-tu du mal à aller vers les autres? As-tu du mal à communiquer? Est-ce qu'on dit de toi que tu es timide? Tu sais, quand on est timide, ou quand on est catégorisé de timide, on a cette sensation que il est très très difficile d'aller vers les autres. On est comme bloqué, c'est comme s'il y avait un monde entre nous et les autres. Bien souvent, on est catégorisé de personnes simples, de personnes réservées, rétractées, voire même de personnes asociales. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la timidité. Si je devais épiloguer sur la timidité, je te dirais que tu as une forte blessure du rejet. Je te laisse aller voir la vidéo sur la blessure du rejet qui se situe juste en dessous de cette vidéo. En attendant, voici mes astuces, mes conseils pour vaincre ta timidité. Alors le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller vers les autres. Bien sûr, ça te paraît évident en soi, mais lorsqu'on a une forte blessure du rejet ou que l'on est très timide et réservé, ça devient difficile. Et peut-être même que tu as déjà essayé, que tu vas me dire « Oula, aller vers les autres, c'est très compliqué ». Il se joue quelque chose à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que aller vers les autres, c'est comme si c'était contre nature. On a l'impression qu'on va étouffer et ça devient très très difficile. Tu sais, la petite goutte de sueur qui coule sur le front quand tu dois demander à quelqu'un l'heure dans la rue. Peut-être que tu ne l'as jamais fait et que tu te dis, mais c'est même impensable d'arrêter quelqu'un dans la rue pour lui demander l'heure. Non, je ne pourrais jamais faire ça. Eh ben, si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il s'agit de déconditionner notre cerveau. Notre cerveau a des habitudes, comme 98% de ta journée est faite d'habitudes. Comme tout le monde. On est tous faits d'habitudes, de mimétisme. Si tu ne changes rien aujourd'hui, alors tu ne pourras pas vaincre ta timidité. Changer, c'est engager un nouveau schéma neuronal. Et pour ça, il faut considérer le fait que tu vas pouvoir, dans ta vie, créer de nouvelles actions vers un objectif qui est porteur pour toi. Pourquoi aujourd'hui tu veux vaincre ta timidité? Tout simplement pour être sociable, pour être intégré à des groupes, pour te sentir plus à l'aise dans ton corps et dans tes émotions, avoir des émotions de joie et non plus de peur. Et ça, c'est important que tu le retiennes pour bien te dire voilà pourquoi je fais ça. Aujourd'hui, je vais créer des actions dans ce sens, créer des actions pour aller vers les autres. En fait, aller vers les autres, ça peut être dire bonjour à quelqu'un dans la rue, tout simplement. Mais on peut pousser un petit peu les choses plus loin en se créant des opportunités. C'est-à-dire que je vais rencontrer des personnes si je vais à un club de loisirs, si je fais un sport, si je vais dans un magasin. En fait, tous les endroits où il y aura du monde sont de nouvelles opportunités de sortir de ta blessure du rejet et donc sortir de ta timidité. Tu ne peux pas faire autrement. En clair, ce n'est pas possible de passer à côté de cette fameuse action. Je me souviendrai toute ma vie de Patrick Poivre d'Arvor, qui est un grand présentateur du JT et qui avait dit qu'il avait une grande timidité. Alors comment il a réussi à vaincre cette timidité, lui? Eh bien tout simplement, il se mettait dans la rue et il a commencé à regarder les gens dans les yeux et à leur dire bonjour. C'est une action simple et pourtant très efficace puisque comme tu l'as vu, il a présenté le journal télévisé pendant des années. Donc, entraîne-toi, va vers les autres, commence à parler aux gens et à aller de l'avant puisque tu ne peux pas faire du surplace aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo, c'est véritablement que tu as besoin de passer à l'action.
Un autre conseil que je peux te donner aujourd'hui pour vaincre ta timidité et guérir ta blessure du rejet, ça serait, tu vois, quand tu es en groupe avec des amis. Quand tu es en groupe avec des amis et que tu es timide ou que tu as cette blessure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en retrait. Parfois même, tu vas te mettre à l'écart du groupe. C'est ce qu'il faut bannir dans ta vie. Ne plus jamais se mettre à l'écart. Si tu veux vaincre ta timidité et guérir ta blessure, il faut aller, comme on l'a dit, de l'avant. Et c'est important socialement de s'intégrer aux autres. Si tu te mets automatiquement de côté, tu peux pas demander aux autres de faire un effort qu'il t'appartient de faire. Donc, c'est à toi de rester dans ce groupe et d'être présente dans ce groupe. Parce que c'est pareil, quand tu as cette blessure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as beau être présente, d'un seul coup ton esprit va divaguer et va fuir d'une certaine manière. Et tu ne vas même plus écouter la conversation qu'ont tes amis à ce moment-là. Et bien là, le plus gros conseil à te donner ici, ça serait d'être attentive, être à l'écoute. Rechercher en fait les indications qui font qu'à un moment donné, tu vas pouvoir prendre la parole et parler de toi ou parler de ce que tu as entendu, de ce que tu connais, qui pourra être relayé à un autre plan. En fait, il suffit parfois simplement d'écouter ce que disent les autres et quelque part de mimer leur propre comportement. Tu vois, par exemple, une de tes copines va rire d'une blague qu'elle vient de faire, tu vas rire aussi. Dans ce système-là, tu vois, on réagit par mimétisme. Et qu'est-ce qui fait qu'on réagit par mimétisme? C'est aussi notre besoin d'être en groupe, d'être intégré au groupe. C'est quelque chose que l'on fait quasiment instinctivement. Comme par exemple si je me mets à me toucher l'oreille et que d'un seul coup, toi-même, tu te mets devant ton écran à te toucher l'oreille. C'est parce que on veut toutes les deux être connectées l'une à l'autre et on va jouer de mimétisme. Si tu veux te connecter à quelqu'un d'autre, connecter à la personne qui est en train de parler, il suffit tout simplement que tu commences à faire des choses qui sont en mimétisme en fait avec l'énergie du groupe, avec la joie du groupe, avec ce qui est dit. Donc pour ça, il faut être attentive, tout simplement attentive à ce que les autres sont en train d'énoncer pour réagir de la meilleure façon possible. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise façon, ne t'inquiète pas, juste la meilleure façon possible pour toi dans l'instant pour vaincre ta timidité, ça sera de prononcer quelques mots et de parler de toi ou de ce que tu penses de certaines choses qui sont énoncées. Autre conseil à voir impérativement aujourd'hui, ça va être le langage corporel. Alors j'ai véritablement envie de te parler de ce langage corporel puisque quand tu es timide, tu cherches à te camoufler, à te cacher, il est probable que tu t'habilles beaucoup en noir, en sombre et tu vois, je vois des personnes très timides et réservées qui, dans la rue, alors qu'il fait chaud, qu'il peut faire 30-35 degrés dehors, qui sont en t-shirt manches longues avec des vêtements sombres et pantalons. Alors qu'elles pourraient, par exemple, si ce sont des femmes, se mettre en robe légère et se sentir incroyablement bien dans leurs vêtements. Leur timidité fait qu'aujourd'hui, elles cherchent à se cacher du monde. Et c'est peut-être ton cas aussi. Quand tu cherches à te cacher du monde, tu te sens pas forcément bien et tu te sens pas véritablement toi-même. Ce qui rajoute encore une couche au fait que les autres n'ont pas véritablement envie d'interagir avec toi. Parce que d'une émotion à une autre, tu envoies le signal énergétique que non, on ne peut pas interagir avec toi. Tu n'as pas envie qu'on interagisse avec toi. Alors comment changer ça? Il suffit simplement de revoir déjà ta manière de t'habiller, de ressentir quand tu t'habilles quelque part une certaine affirmation de soi. Aujourd'hui, j'ai envie que on me voit un petit peu plus. Et oui, je sais, ça va demander un effort de le faire, mais on est dans l'effort, on est dans le pas de plus, ok? Et l'effort, ça va être
Ok, aujourd'hui je ne m'habille pas que en noir et je vais m'inspirer des personnes qui ont confiance en elles. Et comment faire pour s'inspirer des personnes qui ont confiance en elles? Tchac, 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 hashtag Google, je regarde des personnes justement qui ont cette confiance, comment elles parlent, comment elles agissent dans leur vie. Ça peut même être une personne fictive d'une série télévisée qui a confiance en elle, où tu vois cette confiance, cette affirmation de soi et tu mimes, là encore, cette personne-là. Tu te mets dans la peau de cette personne-là et du coup, tu te dis aujourd'hui, je vais jouer le rôle de. Alors pourquoi ça fonctionne de faire ça? Tout simplement parce qu'on se met dans une visualisation positive. Alors comme tu le sais, le cerveau ne fait pas la différence entre fiction et réalité et du coup, tu vas avoir cette tendance à engrammer dans ton cerveau un chemin neuronal positif qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux dans la peau d'eux, mais qui finalement est en accord avec le résultat que tu veux donner à ton corps, à toi-même en fait. Aujourd'hui, tu veux obtenir de la sociabilité et être bien dans ta peau avec de l'affirmation de soi, il suffit quelque part de prendre ce modèle et de le transposer à ta vie afin de toi aussi ressentir cette affirmation de soi. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner sur la timidité et cette blessure du rejet, ça va être de travailler quelque part sur tes atouts. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Tout simplement, lorsque tu as cette blessure, tu as tendance à tout oublier. Tu veux en fait faire en sorte qu'on ne te voit pas, tu penses manquer d'existence et souvent si je te demande quels sont tes atouts, ça m'arrive très très souvent en coaching, quand je demande à quelqu'un qui a la blessure du rejet quel est son atout ou ses atouts, elle va me dire je suis sur cette terre pour rien, j'ai rien à faire et c'est pour ça qu'elles viennent me voir en fait, pour trouver un but, un objectif et retrouver leurs atouts. C'est quelque chose que tu peux faire en amont avant de venir me voir, tout simplement rechercher quels atouts sont déjà en toi, de quels atouts tu disposes. On dispose tous d'atouts, on est tous unique en fait. Même si tu ressembles à ta mère, par exemple, tu n'es pas ta mère. Même si tu as une sœur jumelle, tu n'es pas ta sœur jumelle. Et du coup, tu as tes propres dons, tes propres atouts. Et il va falloir que tu mettes en lumière ces atouts-là pour te sentir mieux et ressentir quelque part une existence, un attachement à cette vie terrestre qui t'a fait, qui t'a créé. Tu es là pour quelque chose, tu es là pour affirmer quelque chose à l'intérieur de toi, le faire ressortir afin d'aider d'autres personnes aussi à révéler leurs atouts. Et pour ça, il faut commencer à se rechercher soi-même, à rechercher ses atouts, le pourquoi je suis là. Ça peut être un atout, un seul atout que tu vas mettre en avant. Ça peut être par exemple une passion. Je suis là sur cette terre parce que je me passionne pour telle chose en fait. Et cette passion me pousse à aller encore plus loin dans ce que je vois, dans ce que j'expérimente. Et ça me donne envie du coup d'en parler à d'autres personnes. C'est-à-dire que quand on va venir te voir et qu'on te demande ce que tu aimes dans ta vie, tu vas pouvoir répondre j'ai cette passion-là qui est un atout, un don. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et plus tu le prendras de cette façon-là, et plus tu pourras en parler avec conviction et force, et plus les autres seront à ton écoute. Et c'est aussi ça que l'on cherche lorsque l'on est dans cette timidité, c'est on cherche aussi à être écouté lorsqu'on parle, parce qu'on a tendance à avoir un volume de voix qui est assez bas. Donc, dès qu'on est écouté par les autres, dès que l'autre va poser une question, d'un seul coup, le volume de la voix va un petit peu augmenter et un peu augmenter. Et ça aussi, c'est génial. Tu l'as peut-être déjà expérimenté. Alors, juste, connais-toi bien.
connais-toi toi-même, et plus tu te connais, et plus tu pourras parler de tes passions avec force et conviction, et plus finalement ça sera facile de communiquer avec ton entourage. Alors voilà, tu peux vaincre ta timidité, c'est donné à tout le monde. Pour te dire, moi j'étais une personne très timide avec une très forte blessure du rejet et aujourd'hui, regarde, je fais des vidéos, des conférences et j'aide les autres à vaincre aussi leurs propres blessures et leur propre timidité. J'y suis arrivée par les mêmes process que je viens de te livrer aujourd'hui. C'est possible, tu peux y arriver et tu vas y arriver. Fixe-toi bien ton point B qui est l'épanouissement de ton être et le bien-être intérieur, la sérénité. Et tu n'y arriveras qu'en te challengeant, évidemment. Pousse-toi à ton maximum. Mets-toi des petites choses à faire chaque jour pour vaincre ta timidité et aller de l'avant. Félicite-toi évidemment de ce que tu mets en place. Je t'invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou sur mon site internet www.lesblessuresdelame.com. À t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.